Bon après-midi à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous dans ces nouveaux numéros de votre émission en débrief sur RTGA FM. Vous nous suivez ici à Kinshasa en province et en dehors de nos frontières. En province, notamment dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Goma, à Kisangani, à Mwanda, à Boma, mais également dans les environs de Goma, à Massissi, à Sud-Kivu, à Lubumbashi également. Vous êtes nombreux à vous joindre à nous à cet instant même. Cette émission réalisée de main de maître par Berlin Tempo sous la coordination et la supervision de Simon Kabamba. Sortie officielle du pacte pour un Congo retrouvé PCR, un nouveau bloc, un nouveau sous-bloc de l'Union sacrée. Bonne interrogation. Et pour quelle finalité? On s'interroge. Et en deuxième lieu, on va parler de l'installation de l'administration de la SADC à Goma depuis le lundi 23 janvier 2024. Que faut-il attendre de cette force régionale? On en parle dans ces castings politiques avec mes invités dans ces studios. Je suis avec Alain Madilou, qui est porte-parole provincial de l'UNC de Vital Kamere. Vous êtes le bienvenu en débrief, Alain Madilou. Merci, c'est ma deuxième fois de passer à cette émission. Je vous remercie et je salue mes invités et mes co-débatteurs qui sont sur le plateau. Et je salue le peuple congolais qui nous suivent et tous les cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise. Alors, vous êtes avec Faustin Chimanga, qui est lui communicateur de LGD de Matata Pogno. Bonjour et bienvenue en débrief. Merci beaucoup, cher Moses, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager les idées, la pensée avec vos auditeurs de la RTGA FM. Merci. Et en dernier lieu, sur ce plateau, nous avons également Maître Achille Kapanga, qui est lui cadre et communicateur de ACDIP. Vous êtes le bienvenu en débrief également. Merci beaucoup pour nous recevoir sur ce plateau. Nous saluons tous les auditeurs qui nous suivent à l'instant. Nous saluons les co-débatteurs avec qui nous allons échanger autour de ce sujet très intéressant. À ma qualité de porte-parole nationale de la CEDIP est parti, cher monsieur Jonas Kassimba, je casse pour les intimes. C'était parti dans le regroupement AACPG de monsieur Piussi Mwabilou. Alors, vous avez suivi nos deux thématiques du jour. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre standard, c'est le 097 30 50 850. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Alain Madilou, vous allez rapidement dans 3 minutes commenter un sujet d'actualité de votre choix, en guise de biscuits. Moi je choisirais ce qui bat tous les réseaux aujourd'hui. Ça a bougé les lignes politiques. Je vois des gens se déplacer ça et là. Je parle de PCR. C'est ça notre thématique. En dehors de ce sujet, vous n'avez pas un autre point? Bon, vous voulez que je trouve un point? Si, de votre choix, s'il y en a ou pas, bon, vous attendez carrément. C'est l'actualité. Moi, je préfère parler de ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je vous passe le relais Faustin Chimanga. Vous avez dit que vous avez signalé dès l'entame de cette émission que vous avez un biscuit. Bon, je pense que l'actualité est beaucoup plus focalisée vers cette création d'une structure qu'on a présentée comme étant un pacte, on ne sait pas c'est lequel pacte, d'un Congo qui serait retrouvé. Et je pense qu'on va laisser plus de temps à cette actualité-là pour plus en toucher un mot à long et à large. Merci. Alors on va terminer ce premier tour de table avec vous, Maître Achille Kapanga. Oui, ce que nous avons comme actualité, c'est toujours le malheur qui ne cesse de frapper les Nord Kivu. Hier encore, chez nous à Beni, nous sommes au niveau de Mavivi, entre Mbao et Mavivi, territoire de Beni. Il y a encore des morts innocentes que nous continuons à déplorer. Et nous pensons qu'il est grand temps que les chefs de l'État quand même prennent les dispositions qui s'imposent afin d'éradiquer ces fléaux qui attendent durée. Les gens attendent de ce nouveau mandat de chef de l'État la paix. Et nous pensons que les affaires de l'Est
qui ne continue qu'à souffrir. Il se pose mille questions. Qu'avons-nous fait? Pourquoi tout ceci nous arrive? Que fait le gouvernement? Que fait notre armée? Voilà autant de questions auxquelles nous pensons qu'il faut que les autorités puissent vite réfléchir et comprendre qu'il est grand temps qu'on fasse mieux. Puisqu'on ne doit pas quand même continuer à sacrifier les vies humaines innocemment comme ça. On ne comprend pas de quoi il s'agit. On vient, on tue et c'est tout. Sans aucune suite. Alors que la population a dit cette fois-ci qu'elle a alerté avant le temps. Mais apparemment, les alertes n'ont pas été prises en considération et les conséquences dangereuses s'en ont suivi. Voilà pourquoi nous continuons à implorer ou peut-être à interpeller nos autorités, surtout le gouverneur de province, avec tous nos militaires qui sont sur place là-bas, qui nous aident en fait d'instaurer la paix chez nous. En tout cas, les morts innocentes qu'on a encore vues hier, nous faut couler peut-être les larmes de sang et nous en avons assez. Merci beaucoup, Maître Achille Kapanga. Alors, nous en venons directement à notre sujet du jour. Il y a eu sortie officielle hier de la plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, créé conjointement par Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et Tony Kankou Chikou, qui du reste sont de membres de l'Union sacrée de la nation. Alors, on commence avec vous, Alain Madilou. Quels sont les objectifs assignés par le leader du PCR, le Pacte pour un Congo retrouvé? Ouais, les objectifs sont d'accompagner le chef de l'État, de consolider une majorité parlementaire et d'identifier la majorité pour avancer, c'est-à-dire faciliter le travail qui sera fait par l'informateur que le chef de l'État choisira dans les jours à venir. Donc c'est pour en fait cristalliser le programme du chef de l'État, pour le faciliter, parce que le mandat ici sera un mandat vraiment parlementaire, mandat de réforme. Et les réformes ne passent toujours que par le Parlement. Vous avez vu, nous avons identifié les groupes qui ont des élus. Ce n'est pas des groupes politiques qu'on a emmenés pour parler d'alliance, mais on parle des élus. C'est-à-dire c'est un mandat parlementaire. Là, on voit les réformes qui seront mises en musique dans les jours à venir, dans les hémicycles. Voilà. Vous avez parlé d'identification de la majorité parlementaire. On peut dire que le PCR veut ici jouer le rôle de formateur. Et qui en est, qui est le formateur? Pas jouer, mais faire un bloc pour cristalliser. C'est-à-dire, l'informateur qui viendra n'aura pas beaucoup d'exercices à faire. Il va identifier le PCR comme étant un bloc qui a autant de députés reconnus. Et voilà quoi. C'est pour mieux avancer et faire les choses bien. Vital Kamerhe fait partie des ténors de l'Union sacrée, c'est-à-dire le membre du Présidium. Une démarche qui n'a pas eu, soit connu l'assentiment du Présidium de l'Union sacrée. Que cela veut dire? Je ne me rappelle pas d'un article qui interdit au Présidium ou au cadre de l'Union sacrée de pouvoir prendre des initiatives pour accompagner dans le même sens le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article qui interdit cela, donc ce n'est pas un péché. J'ai suivi l'autre fois le secrétaire général Augustin Kabouya qui a parlé dans le même sens, c'est-à-dire ce n'est pas un péché, on n'interdit pas aux hommes politiques après les élections de prendre des initiatives afin d'accompagner une vision du chef de l'État qui veut l'accompagner. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent, certains observateurs avertis, qui estiment que cette sous-composante de l'Union sacrée... Vous les appelez avertis? Bah oui, les observateurs. Ils pensent que le PCR est créé dans le but de monter les enchères au président de la République.
Comment vous leur répondez? Mais nous reconnaissons un pouvoir qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut pas faire pression au président de la République. Ça, c'est des faux fouillants, c'est des faux débats, en fait. Parce que vous vous rappellerez que pendant la période de campagne, il y a de ceux-là qui ont croisé les bras et qui se sont dit, bon, nous sommes déjà dans l'union sacrée. Quand nous aurons la victoire, on va se contenter de cette victoire-là. Vous vous souviendrez à l'époque, il y avait AMP, avant les élections, c'était une alliance. Mais après les élections, c'est devenu MP, c'est-à-dire majorité présidentielle. C'est pratiquement la même forme. C'est-à-dire, après les élections, on voit les efforts consentis sur terrain et ce que vous avez apporté comme moisson. C'est ce qui fait que nous puissions avoir une force au sein du Parlement pour accompagner et concrétiser la vision du chef de l'État. Mais visiblement aussi, puisque vous avez fait ce parallélisme avec l'ancienne AMP devenue MP à l'époque de Joseph Kabila, mais pourquoi pas ces changements devraient intervenir au niveau de l'union sacrée de la nation? C'est-à-dire l'union sacrée, c'est mieux en une autre plateforme de majorité au pouvoir. La constitution américaine a été réalisée par 12 personnes. Il faut toujours qu'il y ait une personne ou deux qui peuvent prendre l'initiative. Vous avez suivi, je pense, le discours. Il y a toujours une porte. On a laissé une porte ouverte pour que les autres puissent emboîter le pas. Donc, c'est pas. En politique, il faut savoir, la politique est un jeu de groupe où on n'utilise que deux opérations, l'addition et la multiplication. Il n'y a jamais eu de trop en politique. C'est-à-dire, on laisse l'espace pour que tout le monde qui pourront venir et emboîter les pas, qui ne viendront pas main bredouille, mais qui viendront avec des élus, parce que c'est un mandat de réforme. Alors, merci beaucoup. Je vous redonne la parole à Alain Madilou. Faustin Chimanga, vous savez, cette actualité est commentée de tous les sens. Hein, et beaucoup de gens voient d'un très mauvais œil la venue du PCR. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui estiment que PCR pourrait éventuellement se retourner contre le président de la République, Félix Tshisekedi? Quelle est votre lecture par rapport à cela? Bien avant de donner ma lecture, moi je voudrais tout de suite dire aux Congolais qu'ils doivent retenir qu'on ne peut pas attendre grand-chose de toute la grande famille politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, union sacrée, PCR ou la police, si on veut, on ne va pas, voyez là le jeu de mots, on ne va pas attendre grand-chose de cette famille politique-là, parce que tout est fait sur base des objectifs fallacieux. Vous savez, quand on part aux élections sans une vision claire, sans l'optique d'ensemble, sans un projet de société réfléchi, porté par tous les acteurs d'une même famille politique, on arrive à cette situation des guerres fratricides. Nous sommes en train de commenter là les manœuvres politiques qui sont au sein d'un camp politique. La grande famille union dite sacrée est en train de se disloquer, même avant qu'on puisse installer les parlements. Donc on peut tout de suite dire que c'est la fin de l'union dite sacrée. Si aujourd'hui on s'appuie sur AMP, MP pour trouver les arguments et soutenir l'action du PCR, puisque c'est comme ça qu'ils ont appelé les regroupements, c'est la preuve qu'ils sont en train de s'inspirer des pratiques que eux-mêmes avaient combattues hier. MP, c'est les ancêtres de l'actuel soutien de l'ancien président Joseph Kabila. Donc vous comprenez qu'ils sont en train de s'inspirer de l'ancienne majorité, justement parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas réfléchi avant d'aller aux élections. Ils avaient l'objectif d'aller glaner les sièges à l'aide des machines à voter ou les dispositifs électroniques de vote. Il y a eu des députés qu'on a attrapés avec les machines à voter et d'autres qu'on n'a pas attrapés. Et je ne dirai jamais assez, c'est comme à l'école. À l'école, il y a toujours des élèves qui trichent et qu'on attrape. Il y a toujours les élèves aussi qui trichent mais qu'on n'attrape pas.
Mais maintenant, dites-nous, les élus, puisqu'on les a présentés comme tels, qui composent les pactes du Congo retrouvés, ils ont retrouvé les Congo quand? Au moment où il y a eu des machines à voter dans leur maison, ou soit après la nomination au niveau de la CENI. Donc, on ne sait pas comprendre. Donc, c'est compliqué de poser une lecture assez objective sur cette actualité-là. Pourquoi? Parce que c'est juste des querelles intestines et une guerre fratricide. Il y a en ligne de mire la possibilité d'avoir la primature pour les uns et les autres. C'est ce qui est en train de se jouer. Vous comprenez qu'il y a l'affrontement de forces. Ils ont voulu équilibrer les forces entre les autres membres du présidium de l'Union dite sacrée. Et il y a quelques partis qui n'avaient pas la possibilité de peser au sein de l'Union dite sacrée, qui créent un bloc qui va favoriser la redistribution des cartes. Donc vous comprenez qu'ils vont trouver, bien sûr, comment habiller ça. Mais ce qui est sûr, ils ne pourront rien sortir comme réforme parce qu'ils n'ont pas pu faire ça dans 5 ans. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont commencer. Depuis la victoire proclamée par la CENI de l'actuel président, après la prestation des serments peinture au stade de martyr. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'idées qui ont émergé. Et même si vous revenez sur ce qui a été présenté comme discours du chef de l'État, qu'il a lu à travers des prompteurs et autres, vous comprenez qu'il n'y a pas une vision claire pour les 5 prochaines années. La preuve, on est en train de discuter sur la création d'une structure, mais on n'est même pas encore à une semaine de ces discours-là. Normalement, si c'était un discours visionnaire, on allait continuer à en parler. On n'en parle pas justement parce qu'il n'y a pas de contenu dans ces discours-là. Il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas une boussole politique. Et ils sont en train de naviguer au gré des vagues pour pouvoir constituer une majorité. Donc, on est là dans une situation quasi pareille avant les élections. Parce que si on part avec des groupuscules qui se créent, il y aura un certain blocage au niveau du Parlement. On aura une majorité qui sera fusilée, qui sera effritée déjà même avant l'installation. Donc, il pourrait peut-être y avoir aussi, je ne suis pas un prophète de malheur, une dissolution du Parlement. C'est possible. Parce que déjà, si on commence avec les blocs qui se constituent, comprenez qu'ils se présentent comme ayant 250 députés. Si par impossible. 250, ils ont 100, ils ont 125 députés provinciaux et je crois bien 100 et quelques députés nationaux. Bon, 105 députés nationaux. Imaginons qu'il y a des frondeurs à l'Union dite sacrée parce qu'ils vont venir, ils vont arriver. Déjà, il y a un parti comme l'MLC qui n'était pas très content après la publication de ces résultats-là. Supposons qu'ils choisissent la fronde, qu'ils deviennent des frondeurs. On va arriver au point où il n'y a pas de majorité et il y aura une recomposition de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que nous sommes en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que l'Union dite sacrée a choisi d'utiliser les mauvaises méthodes pour pouvoir s'accaparer du pouvoir. C'est-à-dire encourager la tricherie, encourager à ce qu'il y ait des opposants en prison, encourager à ce qu'il n'y ait pas de partis politiques qui atteignent les seuils selon les mécanismes de la CENI. Donc vous comprenez que on n'est pas en train d'évoluer, nous sommes en train de reculer. Et la preuve, nous voyons qu'aujourd'hui on est en train d'échanger sur le côté où il y a des groupuscules qui se créent à l'Union du Sacré, mais il n'y a pas une idée qui émerge pour pouvoir conduire les peuples congolais dans les 5 prochaines années. Vous dites qu'il s'agit d'une guerre fratricide, une guerre intestine. Vous prédisez donc la déstabilisation de l'Union sacrée. Pourtant, Augustin Kabouya, qui a rencontré aujourd'hui certains de ses collègues membres du présidium de l'Union sacrée, ils ont dit qu'ils ne voient aucun mal si leurs amis du PCR ont pour objectif d'accompagner la vision du président de la République dans le développement du pays. Pour le besoin de l'image politique, il ne peut que dire ça. Autrement, je penserais qu'il serait un piètre politique. Donc, vous comprenez qu'ils sont en train de jouer avec l'opinion et soigner l'image, tout simplement.
aujourd'hui, on peut déjà conclure qu'il y a des diversions qui sont en train d'être créées et il y a dissensions au sein de l'Union dite sacrée. Et ça ne serait pas exagéré en disant qu'il y a une fronde qui se prépare à l'Union dite sacrée. Donc vous comprenez, si Augustin Kabouya, qui est aussi membre du présidium de l'Union dite sacrée, a choisi de pouvoir réunir ses pairs, justement parce qu'il y a déjà un problème. Et nous, on ne peut que constater que l'Union dite sacrée n'avait pas des idées. Et ça, c'est visible parce qu'ils n'ont pas pu produire un discours convaincant lors de l'investiture, pas une vision clairement définie, pas une boussole donnée au peuple congolais. Donc, ils ne savent rien sur ce qu'ils vont faire des 5 prochaines années. Tout ce qu'ils savent, c'est pouvoir trouver comment partager les gâteaux, trouver comment monnayer les élus. Et c'est tout ce qu'ils sont en train d'exceller à faire. Et ils s'emploient à faire ça justement parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'idée. Et si idée il y avait, on allait les retrouver dans les discours d'investiture, peinture du président de la République actuelle. Maître Achille Kapanga, beaucoup l'acteur politique laisse entendre que Kamere est un fin stratège et il faut craindre, il faut avoir beaucoup plus de réserve avec la venue du PCR et visiblement il y aura fissure au sein de l'Union sacrée. Qu'en dites-vous? Bon, au fait, moi, à la sortie d'abord de l'Union sacrée, j'avais fait observer certaines choses. Approchez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. J'avais fait observer certaines choses. J'avais bien dit que le Nord Kivu, pourtant une des grandes provinces de ce pays, là où il y a des questions sécuritaires terribles, au sein du présidium de l'Union sacrée, on ne s'était pas retrouvé. Au contraire, peut-être notre province sœur du Sud Kivu en a eu 2 ténors, entre autres Kamere et Lukwebo, mais les Nord Kivu ne s'étaient pas retrouvés. C'était ça ma première observation. J'avais bien dit. Alors que vous avez même vu, pendant les élections, c'est le Nord Kivu qui a été la première province à terme d'apport au suffrage du président de la République. Voilà pourquoi je pense que peut-être tout le monde a compris qu'on voulait négliger le Nord Kivu. Maintenant que le Nord Kivu est là comme un bouclier, il faut qu'on y rentre. Vital Kamere veut peut-être approcher Julien Paluku pour voir comment les cartes seront jouées. Mais il y a un aspect très important que je voulais soulever, c'est lequel? Où irons-nous avec les structures politiques éphémères, si je peux le dire ainsi? On en a vu plusieurs être créés le matin et mourir le soir. Voilà pourquoi je le qualifie d'éphémère. Moi, je pense que tout ce qui se crée là-bas, c'est juste pour chercher le poste de Premier ministre. Donc, on veut jouer sur les pédales pour chercher à créer une majorité qu'on peut présenter au chef de l'État pour avoir la primature. Or, moi, tel que je connais le président Félix, c'est un homme de surprise. Vous pouvez être surpris demain. Il a déjà quelqu'un dans son pouvoir discrétionnel. Il va le sortir demain comme Premier ministre. Une dame à laquelle vous ne vous attendiez même pas, peut-être, quelqu'un que vous ne pouviez même pas vous imaginer, il sera Premier ministre. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler nos politiciens d'abord à l'apaisement. Il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a été investi. Il a prononcé un très beau discours. Au lieu d'abord de s'approprier ce discours-là pour voir comment on va lutter pour l'avenir de ces pays, voilà les structures déjà qui naissent pour chercher le poste de Premier ministre. Ce n'est pas mal, en politique tout est permis. Mais moi je pense que ce qui doit nous caractériser, nous les politiciens congolais, c'est d'abord chercher à nous poser certaines questions primordiales. Le président Tshisekedi veut déterminer 5 ans au pouvoir. Que ce soit Kamere, que ce soit Julien, que ce soit tout le monde ont été à côté de lui. Ils l'ont apporté quoi de spécial pour que le chef de l'État puisse prendre certaines dispositions qui ont aidé le Congo pendant ces 5 années ici.
on a vu quoi? Que ces gens que vous qualifiez de stratèges ont amené à côté du chef de l'État pour que les Congolais aient quand même l'espoir que le lendemain sera meilleur. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Au contraire, on a assisté, même si c'est déjà passé, on ne peut pas revenir, les procès qu'on a pu voir et beaucoup d'histoires. Même si on ne peut pas revenir à tout ça. Moi, je pense que le PCR qu'on a créé, avec l'objectif de chercher à avoir la primature, ce n'est pas mal, parce que ce sont des structures politiques, mais en tant que citoyen congolais, actuellement, je pense que de telles batailles n'ont pas de sens. Il faut peut-être chercher à voir comment organiser chaque regroupement. On a eu autant de députés. Ces députés valent quoi? Je vais prendre un exemple simple. Au Nord Kivu, par exemple. Même si au PD, on a eu autant de députés provinciaux. Mais l'état de siège est encore là. On ne peut pas parler Assemblée provinciale Nord Kivu, au bureau de l'Assemblée provinciale Nord Kivu, gouverneur Nord Kivu, sans que les élections se soient organisées au niveau de Rutshuru et de Massissi. C'est pratiquement impossible. Au lieu que les gens réfléchissent à des questions importantes pour remettre la paix à l'Est et voir comment on peut organiser les élections pour que l'avenir des citoyens du Nord Kivu de l'Est soit aussi meilleur, voilà là où est orienté les idées du politicien congolais. Il n'y a que les intérêts personnels qui intéressent les politiciens congolais, mais quand il s'agit des intérêts, l'intérêt général, on en parle moins. Aujourd'hui, les députés sont là, c'est bon. Que font les partis politiques? Que font les regroupements politiques? Il y a même certains candidats qui ont beaucoup travaillé pour l'essai. Parce que l'essai, c'était l'un des aspects très importants. Vous pensez que c'était inopportun de créer un sous-bloc de l'Union sacrée? Moi, je vous dis ceci, en tant qu'analyste politique, l'objectif n'est que chercher le poste de Premier ministre. Et je vous dis sincèrement que tel que moi je connais le président Félix, vous risquez de rêver debout. Vous serez surpris demain, c'est une dame-là qu'on nomme Premier ministre, ou bien quelqu'un à qui vous ne vous attendiez pas qu'il nomme Premier ministre. Donc, engager déjà une bataille pour chercher le poste de Premier ministre à l'instant, je pense que c'est un peu utopique. Même si c'est une démarche politique qui est autorisée à tous les citoyens congolais, mais moi je dis tel que je connais le président Félix, c'est son distraction. Voilà pourquoi je pense que les politiciens de l'Est, parce que pour tous les politiciens congolais, doivent au contraire réfléchir pour voir comment amener le pouvoir, amener l'armée à combattre l'ennemi, à remettre peut-être un peu de l'ordre, un peu de sécurité à l'Est. Merci. Le peuple congolais, tous nous sommes témoins. La misère que vit la population aujourd'hui. Qui réfléchit? Quand on doit continuer à réfléchir aux structures politiques, est-ce qu'on aura le temps de réfléchir sur la population? Merci, voilà au moins des questions importantes qu'il faut se poser. Merci Maître Achille Kapanga. On va maintenant écouter Augustin Kabouya, responsable du parti présidentiel, qui dit ne pas s'opposer à la réunion et la réflexion des autres acteurs, membres de l'Union sacrée qui ont créé PCR. On écoute Augustin Kabouya, on va juste revenir pour poursuivre les débats. Nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du président de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État.
je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle que de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. Alors, Alain Madilou, Vital Kamere a dit qu'il laisse la brèche à lui et compagnie, il laisse la brèche à d'autres personnes désireuses de grossir le rang du PCR. Et seuls les membres de l'Union sacrée peuvent les rejoindre ou bien d'autres acteurs politiques également. Non, mais pas du tout. Lorsqu'on parle de l'élargissement, je venais de vous le dire tout à l'heure, que la politique est un jeu de groupe, est un jeu d'ensemble. C'est-à-dire la politique n'utilise que deux opérations, la multiplication et l'addition. J'ai suivi le porte-parole de Nord Kivu, mon frère à côté là-bas. Maître Achille Kapanga. Voilà. Je l'ai suivi, il parle toujours de Nord Kivu, il parle de ses frères de l'Est. C'est un notable du Nord Kivu. Voilà. Mais lorsque vous dites que font les députés, que font les partis politiques, j'ai comme l'impression qu'on veut que les gens se parlent, mais ils ne veulent pas qu'ils se réunissent. Donc vous dites une chose et son contraire. C'est-à-dire ici, nous avons des députés. Il faut créer un cadre pour discuter autour de ce qui va arriver. Faire des projections. J'ai parlé de la cristallisation du programme du chef de l'État. J'ai suivi mon frère de LGBT ici. LGD. LGD. Il ne faut pas détruire le nom de leur plateforme. Soit. Il est en train de vouloir qu'il y ait des slogans. Vous savez, quand vous le suivez, il dit il n'y a pas un programme. Or, le chef d'État parle de 6 piliers. C'est ça le programme. Mais lui voulait qu'on parle de 5 chantiers, Bukangalonzo, des slogans. Pour que lui soit convaincu qu'il y a un programme, effectivement. Vous voyez? Donc, moi je pense que nous devons en fait comprendre qu'en politique, la politique déjà elle est évolutive. Hein. La politique n'est pas statique. Pour que nous puissions nous attarder sur voilà, il y a eu union sacrée, pourquoi il n'y a pas eu concertation, pourquoi il n'y a pas eu ceci, cela. La politique est évolutive. Nous sommes passés, nous venons de passer une étape, les élections. Nous avons des élus. Aujourd'hui, il faut prendre les choses à bras le corps pour comprendre qu'est-ce que va représenter ce Parlement-là. Qu'est-ce que ce Parlement-là représentera demain. Vous voyez? C'est-à-dire, il faudrait déjà se dire, bon, moi, c'est comme quelqu'un qui part en chasse. On te demande, même quand vous présentez devant votre père pour dire, papa, je vais me marier. La première question qu'il vous pose, c'est quoi? Vous avez combien? Vous avez quoi? Il y a ceux qui disent que la création du PCR n'est que la conséquence du discours d'investiture de Félix Tshisekedi, qui dit ne pas reprendre les erreurs de son mandat précédent. L'erreur, c'est aussi avoir travaillé avec le pro-Kabila qui, selon certains proches du pouvoir qui estiment que ceux-là, les proches de Kabila, n'ont pas aidé le pays à connaître son essor. Et là, dans les images, vous allez voir Vital Kamere et compagnie, il y a également Lambert Mende, il y a aussi Steve Mbikaï et les autres. Le président de la République n'a nulle part mentionné qu'il fallait... Le problème, c'était les pro-Kabila. Je vous ai parlé de l'évolution de la politique ici. Aujourd'hui, vous verrez les gens de Bukangalonzo essayer de critiquer le pays. N'est-ce pas? C'est un programme qui n'a pas donné ses résultats. Mais l'évolution de la politique veut qu'ils viennent puis critiquer, sans pour autant nous expliquer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas réduire le débat aux individus.
quand le président de la République parle des erreurs du passé, je pense qu'il est dans la posture de quelqu'un qui dit l'expérience m'a rendu sage. Je pense qu'il est dans la posture de dire l'expérience m'a rendu sage. C'est pas en visant les individus ou en écartant certains et à privilégiant d'autres. C'est-à-dire, ici, il est question de comprendre que nous parlons de la République. Nous avons toujours entendu dire que le chef d'État n'avait pas eu de bons collaborateurs. PCR risquerait de faire obstruction à Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Ça, il faut le reconnaître. J'ai suivi le notable du Nord qui voulait dire. Le chef d'État est imprévisible, il peut vous surprendre. Pour dire, bon, on me dit que cette démarche-là, c'est pour la primature, je nomme une femme. Vous avez suivi l'honorable Vital Kamerhe au sortir de cette réunion. Il a dit, on n'a pas parlé partage de postes. On n'a pas parlé partage de postes, mais c'est seulement lorsque vous partez en bataille. Aujourd'hui, demain, le chef d'État va nommer un informateur qui aura comme mission d'identifier la majorité. Si vous le facilitez la tâche, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, PCR dit, non, aujourd'hui, nous avons autant de députés nationaux, nous avons autant de députés provinciaux. C'est une facilité, non? Une démonstration de force. Démonstration de force par rapport à quoi et à qui? Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez quoi? Vous venez chez moi, vous avez quoi? J'ai ça. C'est tout. Et lorsque nous parlons de ces mandats, ce second mandat, le premier mandat était de poser les jalons. Ce second mandat sera un mandat de réforme pour laisser des traces indélébiles. Et les réformes ne passent que par le Parlement. Les politiciens aujourd'hui, vu la configuration, vu la Constitution, notre politique ne fonctionne que sur base des parlements, n'est-ce pas? Je reviens. Alors, Faustin Tshimanga, Vital Kamerhe, je reprends ces mots au sortir de la réunion, sur la création du PCR. Il a dit que nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés en ce moment, c'est calme, c'est la cohésion, la passion du Congo, l'obsession d'accompagner le président Félix Tshisekedi pour la réussite dans les paris qu'il a pris avec les Congolais. Mais vous savez, très cher Moses, la politique, c'est aussi savoir canaliser ses ambitions. Vous savez, pour ces pays, tout le monde peut prétendre avoir des ambitions pour la construction de ces pays. Mais chemin faisant, on constate qu'il y a certains acteurs qui se disqualifient d'eux-mêmes par rapport à leurs choix qu'ils font. Ça peut être le choix marital, ça peut être le choix politique, ça peut être même le choix d'une religion. Ça peut disqualifier et désorienter même la vision d'un leader politique. Vous savez, très cher Moses, si aujourd'hui, pour le besoin de l'apparence, on veut faire croire que c'est pour aider les chefs de l'État, mais être aussi sérieux avec ses ambitions, c'est savoir les assumer clairement. Savoir dire en toute clarté que nous faisons ceci ou cela avec tel objectif. Pas dans l'objectif fallacieux pour faire croire aux moins avertis qu'on serait c'est lui qui va venir, le mot cristallisé, qui veut rien dire en même temps. On peut faire dire tout au mot. Vous savez, critiquer un pouvoir ou critiquer un acteur, c'est une très bonne chose. Mais l'autocritique, c'est important aussi. On peut s'autocritiquer à partir du moment où on s'est dit, on a défrayé la chronique avec un procès. Il n'y a jamais eu de suite claire sur ces dossiers-là. On nous a dit que certains ont été blanchis. Par quel mécanisme? Les mécanismes politiques? Ou c'est par les besoins de gratifier quelqu'un qu'on a jugé étant crédible pour affronter au mieux les élections? Donc, vous comprenez que la trahison a toujours été l'apanage de beaucoup d'acteurs politiques au Congo. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit un acteur
qui se désolidarise de sa majorité. Ça ne serait pas la première fois. Dans ces pays, on a eu des acteurs politiques qui ont choisi de pouvoir trahir leur camp. Et tous les Congolais qui nous suivent les connaissent. Et les manœuvres sont connues. Comment ça commence? Nous voulons aider. La trahison, c'est aussi peut-être Matata Ponyo qui a quitté Joseph Kabila. Vous savez, Matata Ponyo Mapon a quitté Joseph Kabila. Matata Ponyo a créé son parti politique. Matata Ponyo Mapon a porté la vision des Congolais. Il avait une vision du Congolais pour les Congolais de renouer avec notre destin de grandeur. Cette vision-là s'articule par leadership et gouvernance pour le développement. Et j'aimerais que notre compatriote qui a choisi l'UNC comme parti politique le retienne, c'est LGD, leadership et gouvernance pour le développement. J'espère que j'espère que les faux lapsus ne pourra pas être répété pour le respect de ceux qui nous suivent. Donc si vous êtes acteur politique, vous êtes en mesure de retenir les sigles d'un parti politique, donc LGD. Donc vous avez cette capacité-là, enfin, je suppose. Donc vous comprenez que si nous devons avoir des personnages respectueux et respectables, vous citerez Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon, c'est un leader visionnaire. Lui a déjà été Premier ministre. Donc il ne manœuvre pas pour devenir Premier ministre. Il a déjà été Premier ministre, il a été ministre, il a déjà été directeur du BCECO. Donc Matata Ponyo Mapon n'a plus rien à chercher comme étant ministre. Parce qu'il a déjà été ministre dans ce pays. Donc vous comprenez qu'il n'est pas dans les manœuvres perfides qui sont le propre de certains acteurs politiques connus. Donc vous comprenez que nous devons retenir que dans les prochains 100 jours du président qui a prêté serment le week-end passé, les 100 jours devraient aussi démontrer qu'il a retenu les leçons du passé. Les acteurs qui ont défrayé la chronique dans son 100 jours devraient être mis à l'écart. Pourquoi? Parce que le Congo a besoin réellement de renouer avec son dessin de grandeur. Et pour renouer avec son dessin de grandeur, il faut avoir la capacité de développer l'intelligence. On ne peut pas faire du nouveau avec les outres neuves. Il faut un vin nouveau dans les outres neuves. Donc vous comprenez qu'il faut changer les paradigmes, changer l'orientation. Et en quoi l'organisation ou la réorganisation de l'Union sacrée vous dérangerait? Et si il créait, c'est une stratégie pour l'Union sacrée d'avoir deux composantes en son sein. Pourquoi est-ce que vous voyez, vous érigez en pessimiste? Mais vous savez, nous, on n'est pas dérangé par ce qui est concerné. En fait, ça ne dérange à rien. Hein. Nous, on est porteurs d'une vision claire. Leadership et gouvernance des qualités. C'est une vision claire. On n'a pas besoin de dire on veut cristalliser, on veut des stars. Non, on n'a pas besoin de beaucoup de complications. Notre vision est claire. Leadership et gouvernance pour le développement. Notre vision qu'on a présentée aux Congolais, c'était renouer avec notre destin de grandeur. C'est clair et ça ne porte pas confusion. Et si on doit choisir les mots comme notre compatriote qui choisit les mots pour pouvoir tenter de maquiller les ambitions politiciennes, non, c'est pas possible. Les Congolais, même le moins averti, est conscient qu'il y a les manœuvres politiciennes qui sont appliquées pour pouvoir trouver la possibilité d'être Premier ministre. Nous, au LGD, nous savons que ce qui nous reste à faire, c'est construire ces pays. Et ces pays peuvent être construits que par les leaderships et la gouvernance de qualité. Et comme nous savons au LGD que les leaderships, c'est la fondation du progrès de l'humanité. On parle des idées, on parle des solutions, on parle du leadership, on parle de bonne gouvernance. C'est comme ça qu'au LGD, nous avons une particularité. Nous sommes réputés être les temples de la bonne gouvernance. Les leaderships et la gouvernance de qualité, c'est ce que nous prêchons. À l'Union dit sacré, ils prêchent quoi? Ils prêchent la cristallisation, ils prêchent les Congos retrouvés, les pactes, le mot qui sont remplis de beaucoup de significations, mais qui ne veulent rien dire parce qu'ils sont portés par des acteurs qui ont été déjà vomis par le peuple congolais. Donc,
vous comprenez que nous devons être très attentifs avec les changements. Nous devons nous adapter aux changements. Merci. Et il faudrait faire en sorte que le peuple congolais ne puisse pas être roulé dans beaucoup des tactiques politiciennes qui ne vont pas aboutir à une consécration. Et est-ce que vous pensez réellement qu'il y a des acteurs, aujourd'hui, même par impossible nommé Premier ministre, les peuples congolais vont acclamer? Merci Faustin Chimanga. Je rappelle que vous êtes communicateur de LGD de Matata Pogno. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va lire vos messages le moment venu. Maître Achille Kapanga, au lendemain de la création du PCR, on a entendu des voix dissonantes, toujours au sein de l'Union Sacrée. Je citerai notamment le parti AFDC de Bahati Lukwebo, où quelques communicateurs n'ont pas attendu longtemps pour fustiger la création de cette sous-composante de l'Union Sacrée. Ils s'interrogent, ils se disent qu'est-ce qui a manqué à l'Union Sacrée pour qu'il y ait un sous-bloc, une voix dissonante qui se fait entendre au moment où Augustin Kabouya fait croire à l'opinion qu'il n'y a pas malaise au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi ce jeu de ping-pong? Bon, en fait, il y a un principe qui est aujourd'hui que les intérêts rassemblent les hommes, mais ne les unissent pas. Les gens peuvent être rassemblés, mais ne pensent pas qu'ils soient unis. Puisque moi, je vois déjà deux tendances. Et là, Kabouya jouerait à l'arbitre. Vous allez trouver la tendance Kamere avec Julien et les autres. Et la tendance Lukwebo avec Bemba et les autres. Et tous ne cherchent qu'une seule chose, la primature. Qui va gagner, qui va perdre, je me réserve. Mais moi, je me dis seulement une seule chose. Tout ce qu'il faut, je les encourage. Ce sont des politiciens, ils jouent leurs cartes, c'est très important. Mais moi, j'ai toujours répété que aussi longtemps que notre politique sera basée sur nos propres intérêts individuels et sacrifier le peuple congolais, la politique n'aura aucun sens. Il faut que les politiciens d'abord mettent ça en tête. Je peux être Premier ministre demain, j'ai déjà été cela, ok, c'est bon. Mais chez moi, là où on égorge les gens, chez moi, là où il y a le chômage, chez moi, là où les gens manquent à manger, chez moi, là où il n'y a pas de route, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Ce sont des questions pareilles que nous devons nous poser, nous, en tant que politiciens. On a des CV pleins. Il a été ceci, il a été cela, il a été... Ok, c'est bon. Mais rentrez chez lui. Vous y trouvez quoi? À part la misère. Il faut seulement aller, comme il y a campagne électorale, on a trompé déjà, un peu de sel, un peu de tolle, ceci, et encore on rentre. Nous devons cesser cette politique-là. Ce Congo appartient à tous les Congolais. Et je pense que tout ce qui est en train d'être organisé, salaud politique, ceci ou cela, je dis bien, c'est leur droit, on leur concède ça. On concède ça à ces gens-là. Mais pour en finir où? Et si demain maintenant le président Félix nommait quelqu'un qui n'est ni du Kabahati, Bahati et Chose Bemba, ou bien Kamere et Julien, les gens seront où? À quoi serviront toutes ces structures qu'on a de créer? Elle aurait servi à quoi? Nous sommes en train d'évaluer maintenant. On doit maintenant se dire, on vient des élections. Comment on a pu organiser les élections? Est-ce que le peuple congolais était satisfait des résultats des élections? Qu'est-ce qui n'a pas allé? Bientôt, on va créer le gouvernement, on va créer le bureau de l'Assemblée et consorts. Comment ça va se passer? Là, ce sont encore des guerres qui commencent. Là, je vous les rassure. Là, rassurez-vous que ce sont les flèches qui vont maintenant commencer d'aller, de quitter de part et d'autre. Ne pensez pas que le président d'IMLC, Bemba, va accepter demain qu'il soit là, être encore peut-être commandé par quelqu'un d'autre. Et l'autre cas, c'est nous qui avons beaucoup de députés. Donc ici, c'est maintenant la guerre des nombres de députés qui commence. Et cette guerre-là qui commence aujourd'hui va encore faire souffrir davantage le peuple congolais.
Donc, on ne va plus réfléchir sur des questions importantes pour le pays, mais on réfléchit maintenant à poste. Or, le poste, à principe, c'est la méritocratie. Si tu es un CV qui est constant, tu mérites un poste, il faut qu'on te le donne. Mais chez nous, malheureusement, il faut être journaliste, il faut être telle ou telle autre personne pour avoir un poste. Et avec ça, le pays ne pourra jamais décoller. Donc, les gens ne voient que les postes. Or, si quelqu'un est technocrate, vous connaissez qu'il sait bien travailler, et vous le laissez à côté, vous allez prendre un novice et lui donner un poste stratégique. Comment voulez-vous que le Congo puisse évoluer? Et c'est ça le mal de ces pays. Donc, tout ce qui se fait là-bas, c'est seulement autour des postes. Et vous allez voir les personnes compétentes, les personnes qui ont qualité, les personnes qui ont l'expertise être mises à côté. Et on va vous amener des gens qui se réveillent le matin, qui n'ont qu'une expertise pour encore occuper des postes stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on a seulement besoin de gagner. Et là, le peuple sera toujours en train d'être sacrifié. Donc, j'en appelle. Là, je pense que M. Kabouya, que je qualifie aujourd'hui d'arbitre, est en train de nous suivre. Il y a certains cas de la présence qui nous suivent à l'instant. En dehors d'être notable, j'ai bien dit que je suis porte-parole national des partis politiques, la CEDIP. On est membre des regroupements politiques, ACPG, depuis Swabilou. Donc, pour dire quoi, M. Kabouya doit comprendre une chose très importante. Le peuple n'a pas besoin qu'il y ait encore des groupes qui vont s'affronter autour des postes. Non, il faut déjà arrêter ces bêtises-là. Parce que si ça continue comme ça, ça va encore créer des dégâts. Les victimes, ce sont toujours nous, le peuple congolais. Vous avez dit que deux blocs se dégagent autour de Félix Tshisekedi. Il y a la tendance Kamere et consorts, mais également Bemba et consorts. Qu'est-ce que c'est? Cela se justifierait, je dirais, par le fait que pendant la campagne électorale, Jean-Pierre Bemba était beaucoup plus proche de Tshisekedi en termes de mobilisation, ou bien? Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé. Il n'y a personne qui est mobilisé. Même nous-mêmes, on était sur le terrain, on a parlé de Félix Tshisekedi. Il n'y a personne qui n'est pas mobilisé. Tout le monde est mobilisé. On a voulu que Tshisekedi ait un troisième mandat, un deuxième mandat. On l'a fait, tout le monde l'a fait. Mais ici, j'ai dit, il y a maintenant une bagarre autour du poste du Premier ministre. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et ce sont les deux blocs qui se dégagent maintenant. Comme il y a déjà des blocs qui se dégagent, chacun veut avoir autant de nombre de députés pour dire au chef de l'État, c'est moi qui ai beaucoup de députés, voilà, donnez-moi le poste de Premier ministre. Et l'autre le dira. Alors, le chef de l'État va se retrouver devant une situation très compliquée. Et ces gens-là, une fois le gouvernement est mis à place, donc ce serait un gouvernement qui aurait déjà des germes de conflits qu'on vient encore créer aujourd'hui. Et là, il faut vraiment qu'on arrête ça. Merci Achille Kapanga. On va devoir marquer une petite pause maintenant. Je rappelle notre numéro de contact, c'est le 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp et par SMS. On va lire vos messages juste après la pause. Merci. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Alain Madilou, porte-parole provincial de UNC de Vital Kamere et communicateur de ce parti politique. Il est face à Faustin Timanga, qui est lui communicateur de LGD de Matata Pogno. Et enfin, nous sommes également avec Maître Achille Kapanga, qui est aussi communicateur. Il est communicateur de ACDIP. Alors on poursuit le débat. Alain Madilou, je vous donne la parole. Alors, si le souci, selon une certaine opinion, le souci qui anime Vital Kamere et consorts est celui du partage du gâteau, plutôt que pour le développement du pays, un peu comme disait Maître Achille Kapanga. J'ai suivi Maître Achille Kapanga, j'ai eu pitié. Parce que j'ai comme l'impression de ne pas parler à un acteur politique, mais à un prophète de malheur pour mon pays. Non, mais c'est quand même un membre de l'Union sacrée. Vous êtes dans une même famille politique. Non, je suis écœuré de constater que lui, il interprète ce que les autres n'ont pas dit. C'est-à-dire quand il dit c'est pour le partage de pouvoir, c'est pour la primature. Donc lui, il oublie d'ailleurs d'autres postes. Parce qu'il y a des institutions à gérer, il y a tout ça, mais lui, il dit c'est pour la primature. Je le considère comme un prophète, soit de malheur, soit je ne sais pas, Dieu l'a inspiré. Parce qu'au sortir de cette réunion, les acteurs ont dit clairement, on n'a pas parlé poste là-bas. Mais quand vous venez affirmer, c'est-à-dire vous parlez à la place des autres,
vous dites des faussetés sur ce que les autres n'ont pas dit, n'ont pas évoqué. Vous voyez, je suis en train de suivre mon frère ici, le maître, je pense. Le LGD, Faustin Chimanga. Faustin Chimanga. Et un auditeur a appelé pour dire il vient présenter Matata Ponyo comme un saint. Que Matata Ponyo nous dise d'abord. On va bientôt lire le message des auditeurs. Voilà. Que Matata nous dise qu'est-ce qu'il a fait. Parce que Kabila lui a tout donné. Vous lui avez posé la question de savoir. Il voulait parler de trahison de je ne sais qui. Mais quand vous lui avez rappelé, il a balbutié pour dire Matata, Kabila lui a tout donné. Il a transformé son village natal, sa ville, je ne sais pas. Il a une université propre à lui. S'il faut renseigner l'histoire, il y a des acteurs politiques qui ne peuvent plus parler dans ce pays. Si Augustin Matata Ponyo, que je respecte, était un bon gestionnaire, il allait construire cette université-là, mais au nom de la République. Parce que les dividendes que produit cette université-là entrent dans sa poche. Alors, rapidement, on va passer à la parole à d'autres débatteurs. Qu'en est-il de l'avenir du PCR? Non, le PCR vient de voir le jour. Vous avez vu, c'est hier qu'on a lancé. Aujourd'hui, ça a produit un tollé. Je me demande, les gens interprètent en leur manière. Or, c'est pour, en fait, accompagner les 6 piliers du chef de l'État. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que ces mandats ici sera un mandat de réforme. Il faut faire des réformes. Nous devons stabiliser notre économie. Comment le faire? Comment y parvenir? C'est au travers des réformes qu'un pays se développe. Vous comprenez? Et les réformes ne passent que par le Parlement. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y a l'union sacrée, mais là on identifie les groupes, les partis politiques ou regroupements politiques qui ont des élus. En politique, ce sont les intérêts qui prévalent. Et si jamais les intérêts du PCR ne convergent pas avec ceux de l'Union sacrée, que feriez-vous? Qu'adviendrait-il? Vous allez finalement rejoindre l'opposition? Nous sommes en train de poursuivre un objectif. C'est-à-dire l'objectif, c'est de soutenir le président de la République et de, en fait, développer, protéger et consolider les acquis. La cohésion de votre famille politique, la grande famille Union Sacrée. Voilà. Donc il n'est pas question ici des intérêts personnels, parce que c'est les intérêts personnels qui font que les gens se brouillent et puis se séparent. Merci. Donc là, l'objectif, c'est le soutien au chef de l'État. Merci Faustin Chimanga. Vous avez également vos 3 minutes. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, vous parlez des objectifs fallacieux. Et ce n'est pas ce que dit votre co-débatteur. Non, il ne pourra pas être sincère avec les Congolais, sinon il n'allait pas être un politique. Donc, nous pouvons lire entre les lignes les manœuvres et les tactiques politiciennes de sa famille politique. Il ne pourra pas avouer que c'est pour les besoins des postes et des positionnements. Il n'y a pas que la primature en réalité. Il y a les bureaux de l'Assemblée nationale, il y a le bureau du Sénat, il y a beaucoup de structures qui devront être gérées. Et je pense qu'ils sont dans l'optique d'avoir la possibilité de vraiment peser pendant ces quinquennats. J'ai cru entendre ici que quelqu'un aurait posé la question de savoir pourquoi vous présentez Matata comme un saint. Vous savez, on va aller sur leur logique. Et je pourrais même dire que Matata c'est un saint. Pourquoi je le dis? Si on part en termes de compétences, à l'Union du Sacré, il n'y a pas 5 personnages politiques qu'on pourrait citer, on ne cite pas après Matata Ponyo Mapon. 5. Je vais diminuer. Il n'y a pas 3 à l'Union du Sacré aujourd'hui, en termes d'expérience, en termes de qualité politique, en termes d'intelligence, en termes de capacité économique, qu'on ne citerait pas Matata Ponyo juste après. Donc c'est un saint Matata Ponyo Mapon. Dans la gestion des finances publiques, c'est un saint Matata Ponyo. Dans la création de nouvelles entreprises, c'est un saint. Pendant 5 ans, on a eu l'Union du Sacré au pouvoir. Ils ont créé combien d'entreprises publiques?
Matata Ponyo Mapon a été à la primature entre 2012 et 2016. Transco créé, Congo ROS créé, Sensap créé, ENA créé. Et je peux vous en citer tant d'autres. Donc vous comprenez, si au vu des réalisations là, vous pouvez rendre Matata Ponyo Mapon sain. Tout à l'heure, j'ai suivi religieusement notre compatriote qui plaidait pour les Nord Kivu. Il a dit, ces acteurs-là, ils disent, ils ont été diplômés dans ceci, diplômés dans cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux? Merci. On reproche Matata Ponyo Mapon d'avoir construit la ville de Kindu. On reproche Matata Ponyo d'avoir balisé l'aéroport de Kindu. Matata Ponyo a fait en sorte qu'aujourd'hui, la ville de Kindu et la province du Maniema puissent être considérées comme la province stratégique de la République. Merci. Pourquoi? Parce que c'est un saint de la gestion des finances publiques. Il n'a pas été condamné pour détournement comme d'autres acteurs l'ont été. Merci Faustin Chimanga. Vous avez compris que nous n'avons pratiquement plus le temps pour aborder notre deuxième thématique concernant la force de l'EAC qui est déjà en République démocratique du Congo depuis le 15 décembre. Et donc nous le mettons dans le frigo. On va y revenir dans nos prochains castings. Sinon, on va terminer ce dernier tour de table avec vous, Maître Achille Kapanga. Comment entrevoyez-vous déjà l'avenir du PCR qui, aussitôt vu les jours, a fait l'objet de controverses? Enfin, moi, j'ai qualifié ça de structure éphémère. Permettez-moi le terme. Puisque la durée de vie de ces structures, on en connaît beaucoup. Combien de regroupements naissent pendant les élections et après les élections, elles disparaissent? On ne veut pas souhaiter malheur à qui que ce soit, non. Mais je dis que ces structures sont des structures éphémères. Et je pèse bien mes mots. Si j'ai bien précisé que il n'y a pas directement intérêt du peuple, il n'y a qu'intérêt des individus. Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que ce n'est pas la première fois. On en a vu beaucoup, FCC, tout. C'est toujours comme ça. FCC caché, à un moment là, il y a dislocation. Qu'est-ce que le peuple a profité? Alors, nous devons quand même avoir l'habitude de dire la vérité au peuple. Parce que nous les politiciens congolais, notre défaut c'est lequel? Jusqu'à là, nous n'avons jamais eu ce courage-là d'amener le peuple à comprendre là où nous amenons le pays. L'union sacrée n'est pas éphémère. Moi, je me dis, il y en a eu combien de structures éphémères? FCC caché. Est-ce que vous en écoutez encore parler? Et c'est la même chose, c'est là où on va. Mais quand quelqu'un dit ça, est-ce qu'il injurie quelqu'un? Non. Et de deux, je voudrais parler aux deux co-débatteurs. Moi, je n'aime pas le débat sur les individus, sur le plateau des émissions, non. On ne vient pas parler de Matata Ponyo ici, des caméras, non. Ça, ce sont des individus. Je ne peux pas souhaiter qu'on vienne au plateau commencer à parler Matata. Non, ça vraiment, dans mes habitudes, quand je suis co-débatteur avec quelqu'un, j'aime mettre le débat sur les individus à côté. Si Matata a des problèmes avec la justice, il ira se battre là-bas. Kamera Naï avec la justice, il s'est débattu. Donc, ici, on est sur des questions politiques, pas des questions qui concernent les individus. Pour dire quoi, pour terminer, comme vous avez dit qu'il y a trop peu de temps, je pense que nous, dirigeants, nous devons être clairs et précis. Le peuple nous observe. Le peuple qui nous observe attend de nous des résultats. Le chef de l'État l'a toujours répété. Et il a besoin de l'accompagnement. Bon, le peuple d'abord. Mais je vous dis, allez vous-même voir comment les Kinois vivent. Et nous, surtout qui sommes à Kinshasa, cessons de limiter le pays par Kinshasa. Il y a des compatriotes qui étudient sous la pluie, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de routes, qui n'ont rien à manger dans ce pays. Ils sont aussi congolais. Alors, nous, quand nous sommes à Kinshasa, nous pensons que tous les Congos, c'est Kinshasa. Non. Quittons cette utopie-là, cette confusion-là. Et c'est ça l'habitude sale qu'on a beaucoup de politiciens congolais. Merci. Quand on est là dans des bureaux climatisés, on ignore qu'il y a un Congolais qui a aussi droit à la vie. Merci. C'est très important. Merci Maître Achille Kapanga. Place à présent à la lecture de messages des auditeurs. On va commencer avec ce message. Bonjour, on débrief, c'est Nathan qui depuis la commune de Makala. Les jours où l'amour du pouvoir sera vaincu par le pouvoir de l'amour, alors l'excellence prendra sa place. C'est bien de créer un parti ou regroupement politique au sein de l'Union pour impressionner le chef de l'État, de la majorité parlementaire, mais le mieux sera de servir le peuple congolais.
Bonjour, mon émission. Monsieur Vital Kamere a toujours mis toute son intelligence pour ses intérêts personnels. Le ministère du budget, etc., était entre les mains, voulait-il dire, de membres de son parti politique, et ça a apporté quoi au pays? Il s'interroge. Nous voulons plus de comportements, nous ne voulons plus de comportements égoïstes à la place de l'intérêt général. Nous n'avons pas de la chance dans ces pays. Triste réalité. Jonathan Koukiel à Kinshasa. Bon après-midi, ma radio. Monsieur Kadimas, quelqu'un a arrêté. C'est lui qui est l'auteur du désordre. Il est allé acheter les machines sans pour autant connaître les nombres exacts de cette dernière. Ce n'est pas notre thématique du jour, désolé. Bonjour Moses, merci pour un bon casting d'aujourd'hui. Tout ce que le pouvoir peut faire, c'est une distraction totale pour le peuple congolais. Nous sommes déterminés à appliquer l'article 64. Je suis patient Kalamba, depuis Rompangaba. Salut RTGA, le peuple congolais n'est pas concerné dans ces histoires-là. L'Union sacrée est un clic des destructeurs du Congo. Message non signé. Bonjour Moses, la création du PCR est une action politique qui veut d'abord créer deux groupes au sein de l'Union sacrée, le parti qui ont des élus d'une part et ceux qui n'en ont pas d'autre part. Et pour le premier cas, on s'arrange derrière un leader unique, entre autres Félix Tshisekedi, pour être visible. C'est de la politique et c'est normal. Autre message, bonjour Moses, le même cause produisent le même effet. Les Congolais n'attendent rien de l'union sacrée parce qu'ils sont les fruits de la fraude. Parce qu'elle est le fruit de la fraude, voulait-il dire. Valérien Kisembe. Autre message. Un message. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis Galak Wilfred, membre du LGD. Ma question est dirigée à l'endroit des communicateurs pro-Union sacrée. Le principe voudrait à ce que le parti politique ou regroupement attende la désignation d'un informateur qui va dénicher la majorité au cas où elle n'est pas claire de soi. C'est-à-dire que le parti et regroupement politique jadis existants ne peuvent se créer des alliances antérieures à l'action de l'informateur. Car si se sont regroupés comme tels, c'est pour des raisons électorales, entre autres, pour atteindre, il disait, le seuil. Et après les élections, ces plateformes électorales sont inexistantes et en vertu de quel prescrit légal ce dernier s'est créé, le PCR, alors qu'il est au sein de la plateforme politique dite Union sacrée, sans que ce dernier se manifeste clairement de la émancipation des lignes dites sacrées, il s'interroge. Et voilà, beaucoup d'autres messages qu'on ne peut lire, faute de temps. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Une émission, si vous avez aimé, est réalisée et mise en onde par Berlin Tempo, Simon Kabamba. On a assuré la coordination et la supervision, et derrière les images, c'était Djibril Panzou. Émission à suivre également sur YouTube. Vous pouvez chercher Sans Répit Télévision, soit allez-y sur ma page Facebook, Christian Moses Masunga, pour suivre l'émission sur Internet. Émission que vous allez également suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30. Heure de Kinshasa, 23h30, heure de Goma, où vous nous suivez sur 87.5 FM. Vous nous avez également suivi à Matadi, ville portuaire. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.